En 4 ans de guerre, Vladimir Poutine a bien sûr les yeux rivés sur l'Ukraine, mais son regard ne se détourne cependant pas du continent africain, bien au contraire. Le déclenchement du conflit ukrainien en 2022 a même été l'occasion d'intensifier la présence militaire russe en Afrique. La présence paramilitaire russe en Afrique prédate le conflit, puisqu'elle a commencé à la fin de 2017 avec les premiers déploiements du groupe Wagner en Afrique subsaharienne. Et évidemment, après la mort, plutôt l'assassinat de Prigojine, de son fondateur, c'est le ministère de la Défense russe et en particulier les renseignements militaires russes qui ont repris la main et qui ont maintenant changer le nom de la structure qui s'appelle Africa Corps. À cela s'ajoutent depuis 4 ans des livraisons d'armements lourds en République centrafricaine, au Soudan ou encore en Algérie par exemple, ainsi que des accords de coopération militaire au Sahel. La Russie a également recruté, parfois de force, des citoyens africains pour renforcer les rangs de son armée sur le front en Ukraine. Information révélée il y a quelques jours par le collectif d'investigation All Eyes on Wagner. 1417 Africains auraient été envoyés en Ukraine entre 2023 et mi-2025. Parmi eux, au moins 316 ont trouvé la mort. Les Ukrainiens de leur côté sont bien moins établis que les Russes en Afrique, aucune base militaire, pas de forces armées stationnées au sol non plus. La stratégie s'axe plutôt sur les livraisons d'armes. Son complexe militaro-industriel avait des contrats de fourniture avec plusieurs pays africains. Elle a une présence diplomatique très limitée en Afrique subsaharienne avec juste quelques ambassades. Ses forces spéciales sont intervenues au Soudan pour aider l'armée soudanaise, notamment lors de la bataille de Khartoum. Elle s'est impliquée d'une manière très temporaire et éphémère dans ce conflit, justement pour aussi contrer le groupe Wagner. Enfin, dernier élément à surveiller dans les prochains jours, selon cet expert, le retour des soldats africains enrôlés en Russie. Moscou commence à céder aux demandes diplomatiques des pays africains en permettant à des soldats de retourner au pays. 4 Sud-Africains ont ainsi pu rentrer la semaine dernière.